Bismillah, walhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Il est intéressant d'envisager le conflit entre les salafis d'un point de vue anthropologique. En prenant par exemple, même si ce choix est un peu aléatoire, l'Arabie Saoudite. En sachant que ce n'est pas aussi aléatoire que cela, étant donné que c'est un petit peu la source actuelle de l'obédience ou de l'expansion de la salafie à travers le monde. Et donc, l'Arabie Saoudite, ce n'est pas un pôle scientifique uniforme. Il ne faut pas appréhender, comment dire, il ne faut pas avoir une vision des savants d'un point de vue binaire, uniforme et caricatural. Les savants n'ont pas tous le même degré de science. Ils n'ont pas tous le même degré de taqwa. Ils n'ont pas tous les mêmes affinités. Ils n'ont pas tous les mêmes spécialités. Et aussi, ils n'ont pas tous les mêmes orientations. Et souvent, le lieu géographique, ou ce que j'appelle le pôle scientifique ou le cercle scientifique duquel ils proviennent, auront une influence sur leurs orientations. Et ce sont des choses qui sont importantes à savoir. Et c'est un peu on va dire, les coulisses du monde scientifique qu'il est important de connaître, même si c'est un peu sortir des sentiers battus, même si on aborde ce sujet sous l'angle d'un observateur, et qu'un discours purement formel et démagogue ne pourrait pas mettre en avant ce genre d'argument. Wallah al-Musta'an. Après avoir introduit mon propos, je dis que vulgairement, l'Arabie Saoudite, elle se décompose en trois grands pôles scientifiques. J'exclus un petit peu le pôle du Sud, mais je vais en parler quand même. Donc les trois pôles auxquels je fais allusion, c'est le Hijaz. Le Hijaz, c'est une barrière de montagne entre la mer et le plat pays. Ensuite, il y a le Nejd. Le Nejd, c'est quoi? En fait, c'est les plateaux. C'est le haut plateau de l'Arabie Saoudite. Et avec capitale pour Riyad. Et une partie du Nejd qui est le Qassim. Qassim qui a été longtemps été dissident comment dire, au pouvoir saoudien. Et c'est important de le savoir pour comprendre certains phénomènes. Donc ici, nous avons trois grands pôles scientifiques que sont le Hijaz, la capitale du Nejd, qui est Riyad, et Qassim, qui est relativement dissidente à l'autorité en place. Et c'est important à comprendre. Donc j'ai exclu le pôle du Sud, qui est l'ancien Yémen, et qui ont des réflexes yéménites. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont déjà, au niveau du madhab, ils n'ont pas le madhab hanbalite, ils sont shafi'i. D'autre part, ils sont moins dans le... Comment expliquer? Ils sont moins dans les protocoles du Nejd. Le Nejd, c'est la capitale, c'est la place forte, c'est l'aristocratie. Là, dans le sud, on est plus chez les... on va pas dire les Bédouins, mais on est plus chez des gens de conditions plus modestes, qui sont moins protocolaires. Et c'est des choses qui sont très importantes à savoir. Et en même temps, dans le tempérament, les gens du sud, ils ont un tempérament peut-être, on va dire, coléreux. Et voilà, on n'en dira pas plus ici. On n'en dira pas plus parce que il ne faut pas que ce soit pris de façon péjorative. C'est juste une description. Ça n'a aucune connotation péjorative. En fait, on peut expliquer la raison pour laquelle ils sont coléreux, en sachant que par nature les Yéménites, parce qu'en fait le nord c'est un petit peu les Yéménites, c'est un petit peu le Yémen. Les Yéménites ils ont un tempérament sage, mais quand je dis coléreux, c'est plus de dire que ces endroits sont plus anarchiques, on va dire. Ils sont moins sous l'égide d'une autorité que le Hijaz et le Nejd. Voilà, c'est plus dans ce sens-là que je dis sont coléreux, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont plus exposés à, pas à la colère, mais à la contestation que les, euh, les gens du Nejd et du Hijaz. Mais pour revenir à cette découpe du Nejd, du Hijaz et de Qassim, les, euh, ils, ils vont nous aider à découper d'un point de vue idéologique les tendances actuelles des savants d'Arabie Saoudite. C'est-à-dire que dans le Hijaz, étant donné que c'est un endroit qui est cosmopolite, qui est
qui accueille les musulmans du monde entier et de conditions ou d'obédience disparates, ils sont enclins à voir le détail ou à faire preuve de tolérance, mais c'est en fait le détail et la tolérance, ils sont souvent liés, donc à faire preuve de tolérance en ce qui concerne les questions du tekfir. Pourquoi? Parce qu'ils ont affaire à de nombreuses bid'ah à travers ces musulmans qui viennent de l'extérieur ou qui souvent s'installent aussi à Médine et à la Mecque. Et ces musulmans, ils sont souvent les auteurs de bid'ah mukaffara, de bid'ah shirkiyya, qui font sortir en théorie de la religion musulmane. Donc ce sont des bid'ah mukaffara, ce sont des hérésies qui vouent à l'apostasie, et ce qui a, par la force des choses, incité les savants dans ces univers cosmopolites à prôner le détail dans l'action du tekfir, mais pour compenser cette tolérance dans le sujet épineux du tekfir, ils font preuve d'un peu plus de rigueur, pour ne pas dire largement plus de rigueur, dans le domaine du tabdir. C'est-à-dire que dans le tabdir, ils prônent beaucoup moins le détail, ils sont beaucoup plus expéditifs que dans le tekfir, où là ils font preuve de pondération, de tolérance, et ils prônent le détail à la manière d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala. À l'opposé, nous avons le Nejd. Donc le Hijaz est un pôle scientifique cosmopolite. À l'opposé, nous avons le Nejd, qui est un pôle scientifique autarcique. Ils vivent dans l'autarcie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'influence extérieure, il n'y a pas une grande fluctuation migratoire dans le Nejd. Donc il y a quand même une certaine hostilité envers tout ce qui n'est pas nejdite, en sachant que c'est les hauts plateaux, ce sont des endroits secs, le tempérament est un peu rugueux. Et ce n'est pas forcément péjoratif, parce qu'étant donné que pour ce qui concerne le neige, le professeur Salmi dit que les gens qui seront les plus rigoureux contre l'antichrist, ce seront les Beni Tamim, et les Beni Tamim, ils viennent de ces régions-là, le Qassim, et en plus en remontant après vers Riyad. Et donc, fort de ce tempérament, avec lequel ils font preuve de résolution, ils ne seront pas perméables aux influences des hérésies qui, malheureusement, se sont développées dans le monde musulman. Et donc, ils seront très intransigeants en vue de leur autarcie dans ce qui est du tekfir. C'est-à-dire qu'ils feront peu de concessions dans ce domaine-là, ils feront preuve de peu de détails et de peu de tolérance, ce qui font qu'ils sont très expéditifs dans le domaine du tekfir. Et pour compenser cette rigueur dans le domaine du tekfir, ils sont beaucoup plus, non pas laxistes, mais ils sont beaucoup plus ouverts, beaucoup plus tolérants et beaucoup plus regardants sur les détails dans le domaine du tabdir. En fait, ici dans le Nejd, nous sommes à l'extrême opposé du Hijaz. Pour les questions anthropologiques que je viens d'énoncer, l'un est autarcique et l'autre, il est cosmopolite. Au milieu, nous avons le Qassim. Le Qassim, c'est un pôle scientifique qui est à part. Le Qassim, ils sont dans la rivalité avec Riyad. C'est-à-dire que l'opposant principal du Qassim, c'est la capitale du Nejd, Riyad. Ce sont donc deux pôles scientifiques qui sont en rivalité. Et même dans l'absolu, le Qassim, ils sont dans la rivalité avec Riyad. Il y a les grands commerçants de Qassim sont dans la rivalité avec les grands commerçants de Riyad. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle il y a beaucoup de gens de Qassim qui sont portés vers le modernisme et vers l'Occident en réaction à la mainmise de Riyad sur la culture saoudienne. Et d'ailleurs, aussi, même les dissidents religieux viennent pour certains du Qassim. Et d'ailleurs, il y a ce paradoxe. Qassim, pour contrer ou en réaction au monopole de Riyad, où sont concentrés les deux piliers du pouvoir, que sont l'autorité religieuse et l'autorité temporelle, à Qassim, il y a un paradoxe qui est que dans les questions du Udh bil-Jahl, ils sont, on va dire, taimiens, c'est-à-dire qu'ils voient énormément de détails dans ces choses-là, mais c'est une façon indirecte, je veux dire pour les dissidents parmi eux, hein, de s'inscrire en porte-à-faux avec la position dominante des savants d'Arabie Saoudite
qui, eux, sont beaucoup plus intransigeants dans ces domaines-là. Donc c'est afficher une certaine dissidence en voyant l'Ud bil dans le Sheikh al-Akbar. Et bien sûr, c'est paradoxal, parce qu'eux-mêmes sont des dissidents, eux-mêmes aussi prennent le takfir. Mais là, en l'occurrence, dans l'Ud bil dans le Sheikh al-Akbar, ils reprennent la position d'Ibn Taymiyyah en réaction avec les savants du Nejd. Et c'est un peu le message de dire que nous, on ne se concentre pas sur Sheikh al-Qubur, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est Sheikh al-Qusur. Et c'est là le deuxième point où il faut prendre des décidences, c'est qu'ils sont beaucoup plus intransigeants dans les questions de Hukm bi Manzar Allah. Et en cela, ils mettent à mal les deux piliers du pouvoir que sont l'autorité religieuse et l'autorité scientifique. Mais cela, c'est pour les dissidents de Qasim. Mais il y a une orthodoxie à Qasim qui se matérialise sous l'égide d'un homme qui est Cheikh Saadi, et donc ensuite de son héritier Cheikh Al-Uthaymin, en sachant que Cheikh Saadi, il était relativement en conflit avec des cheikhs de Riyad. Ce sont des conflits certes religieux, qui n'ont pas d'incidence en théorie sur le wala ou le bara ou sur la convivialité qui existe entre les savants. Mais ces conflits existent, il faut les noter, notamment sur la question du Gog et Magog, où Cheikh Saadi avait été violemment pris à partie par certains savants du Nejd, c'est-à-dire de la capitale. Et Cheikh Al-Uthaymin non plus n'a pas été épargné par ces conflits subtils entre le Nejd et le Qasim. Et d'ailleurs, il avait reçu lui aussi une réfutation de Cheikh Hamoud Twijri sur la question de Inna Allah ma'ana dhatiyan, sur la question del ma'iyya. Donc, à travers Cheikh Saadi et Cheikh Al-Uthaymin, qui sont au milieu du pays, c'est-à-dire qui sont au milieu entre le Hijaz cosmopolite et la capitale du Nejd au Tarsik, eh ben, ils sont aussi au milieu dans l'orientation scientifique. C'est-à-dire que dans le Tabdir, là où les cosmopolites, ils sont intransigeants, ils ne prennent pas les détails, eux, ils épousent la position d'Ibn Taymiyyah, c'est-à-dire Cheikh Al-Uthaymin, Cheikh Abdelrahman Saadi. Et là où le Nejd, ils font preuve d'intransigeance dans la question du tekfir, au vu de la situation autarcique de leur région, Cheikh Al-Uthaymin et Cheikh Saadi, ils font preuve de pondération en prenant le détail à la manière d'Ibn Taymiyyah. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont Taymiyyah dans le tabdir et dans le tekfir. En cela, c'est complètement un leurre de passer d'un extrême à l'autre. De dire que, étant donné qu'on a été déçu par le tabdir du Hijaz, on s'oriente maintenant vers le tekfir du Nejd. En fait, on passe d'un extrême à l'autre. Alors qu'il faut garder la modération dans tout. C'est-à-dire que si on a été déçu par le tabdir du Hijaz, ça ne justifie pas de s'orienter vers le tekfir du Nejd. Il faut être modéré dans le tekfir et dans le tabdir. Et en cela, il faut avoir cette position que je qualifie de taymiyenne dans ces deux domaines précis. Et prendre la vérité là où elle se trouve, sans suivre un groupe en particulier. Et c'est là la modération à laquelle je me réclame et que je véhicule à mes frères. Wallah al-musta'an. Je vais donner un exemple de modération, parce qu'on me demande souvent qui représente la modération à notre époque. Je vais donner un exemple, mais c'est juste un exemple, non qu'il en soit le représentant exclusif, mais c'est un exemple de Cheikh Ibn al-Rahili qui est taymiyyen. Il est taymiyyen dans le tekfir et il est taymiyyen dans le tabdir. Et bien sûr, il est dans une bi'a, il est dans un contexte pro-tabdir, donc par nature, il est taymiyyen dans le tekfir, mais il est aussi dans le tabdir. Et d'ailleurs, à Médine, il a eu, je dis ça grossièrement pour extrapoler, pour bien comprendre le phénomène, en sachant qu'il est beaucoup plus complexe, il a eu comme adversaire deux Abdallah. Abdallah pro-tabdir et Abdallah pro-tekfir. Le pro-tekfir, c'est Cheikh Abdallah Jarbour, qui a contesté le livre d'Arbet Tekfir de Cheikh Ibn Mahali dans la question du tekfir, donc, et qui a assimilé Cheikh Ibn Mahali à un murjit. Et le Abdallah al-Bukhari, qui a contesté Mawqif al-Sunnah wal-Jama'a min al-Bida, donc les positions modérées de Cheikh Ibn Mahali dans la question du tabdir.
en sachant que ce sont deux livres, Dawab al-Takfir, qui reprend la position d'Ibn Taymiyyah dans le Takfir, et l'autre livre, Mawqif al-Sunnah wal-Jama'a min al-Bid'ah, qui reprend la position d'Ibn Taymiyyah dans le Tabdir. Et donc ce sont deux livres références dans la modération et qui sont contrés chacun par un pôle, soit par le pôle pro-Takfir, soit par le pôle pro-Tabdir. C'est-à-dire que le pôle pro-Takfir, il considère Cheikh Ibrahim comme un murji, donc comprendre qu'il voit le détail dans les questions du Takfir. Et le pro-Tabdir, il voit dans la position de Cheikh Ibrahim, du Taymiyyah, comprendre qu'il prend le détail dans la question du Tabdir. En cela, bien sûr, le Taymiyyah et l'Irja, ce sont deux formes de laxisme, donc ça revient à la même chose. Et de là, c'est donc un compliment que l'adversaire, la vérité sort de la bouche des adversaires, que l'adversaire, même si c'est un adversaire relatif, que l'adversaire reconnaît que nous adhérons à la modération, les uns du côté du tabdir, les autres du côté du takfir, car les deux ne nous accordent pas de voir le détail dans les domaines du takfir et du tabdir. Après, il est vrai que à rigorisme, des deux côtés, à rigorisme par exemple, pro tabdir, il rencontre comme vis-à-vis des modérés et des laxistes, et que le vis-à-vis des pro-takfir sont des modérés et des laxistes, mais le fait est que les pro-takfir, ils assimilent tant les modérés que les laxistes à des laxistes, et les pro-tabdir, ils assimilent tant les modérés que les laxistes à des laxistes. Donc cette assimilation font que le modéré est dans une position confortable lorsqu'on dit de lui qu'il est un laxiste, c'est-à-dire soit un mumayyer, soit un murji, wa bilat tawfiq.